au centre-ville avec une arme pointée sur ma tête. Je vous dis pas, je pensais que j'allais passer. Tirez, si vous me ratez, moi je ne vais pas vous rater. Des souvenirs d'une agression qui peinent à cicatriser. Ces victimes, présentes dans cette marche, en ont assez. Vivre est devenu un fardeau. J'ai pris des coups de sable et j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Et que je vois mon père à côté, il a plein de fusils sur la tempe, que je le regarde, je regarde mon petit frère me regarder. Jusqu'à maintenant, ça me marque, ça me donne mal au cœur. Ils ont bondi sur moi, armés. Donc le premier était armé d'un Glock. Donc il me l'a pointé sur le visage. On ne voit ça que dans les films, et pour le coup, ça a été vrai. J'étais au travail et quand j'ai visionné les caméras, j'ai vu 3 hommes cagoulés, armés, lourdement armés avec du scotch. Ça prouve qu'ils avaient des intentions bien précises. Et c'est pas avec la gendarmerie non plus que nous sommes en sécurité, car les plaintes sont difficilement déposées et sans suite. Près de 250 personnes dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni. Parmi elles, Léina, traumatisée par un homme qui s'est arrêté devant son école avec un sabre et qui s'en est servi pour se trancher la langue devant les élèves. Du haut de ses 9 ans, c'était important pour elle de prendre part à ce rassemblement dit nécessaire. Ça symbolise la protection des enfants et des grands. Pour moi, c'est super de pouvoir être protégé par des personnes qu'on ne connaît pas et par des personnes qu'on connaît. Lionel raconte, lui aussi, il y a 2 mois, vers 19h50, une quinzaine d'individus cagoulés, armés de fusils à pompe, ont surgi sur sa terrasse. Son fils, son collègue présent et lui-même ont été roués de coups pour intimider sa femme, pense-t-il. Leurs agresseurs sont repartis avec leurs ordinateurs, leurs portables et leurs bijoux. Lionel a dû être hospitalisé. Finalement, tout ça pour ça, dit-il. C'est un sujet tabou quand même, il y a beaucoup de braquages sur Saint-Laurent, il y a énormément de violence et personne n'en parle. Ça reste quand même un sujet très tabou et je pense qu'il faut que ça explose. Trop Violence a été sollicité par les victimes depuis quelques mois. Les membres de cette association ont été clairs. Ils ne se tairont pas tant que l'insécurité continuera à gagner du terrain. Le simple fait d'avoir Madame Charles à nos côtés, cela valide et démontre qu'il y a vraiment une insécurité dans le territoire de Saint-Laurent. Pas du fait de la municipalité, mais de l'inertie de l'État. Les moyens déployés justement par l'État à Saint-Laurent-du-Maroni pour lutter contre l'insécurité sont insuffisants par rapport à Cayenne, selon Sophie Charles, la mairesse de la capitale de l'Ouest.